Nous sommes au bord de la rivière Udu à Ganzhou, dans la province du Jiangxi. Le 20 mai 2019, le secrétaire général Xi Jinping s'est déplacé à cet endroit pour déposer une corbeille de fleurs devant le monument commémorant le départ de la Longue Marche. 唐中艰苦卓绝，他几乎是在绝境中绝处逢生。凭的是什么？革命理想高于天。中国共产党要不忘初心，全中国人民要不忘初心，不忘我们的革命宗旨、革命理想，不忘我们的前辈革命先烈，不要忘了我们的父老乡亲。 We commenced the attack. Chiang Kai-shek is making desperate efforts to unite the various provinces of China, many of which are torn by internal dissension. And if he can't do it one way, he tries another, including bombs. À la suite des échecs de leurs 4 opérations d'anéantissement, les troupes du Kuomintang se sont relancées dans une 5e contre la base révolutionnaire centrale. Plus de 3000 blocos encerclaient l'armée rouge et la base révolutionnaire centrale, telle une toile d'araignée. Selon Chiang Kai-shek, la région soviétique centrale était comme un bassin, l'armée rouge formant des poissons et les lignes de blocus un filet de pêche. Il voulait encercler le bassin, le vider et prendre tous les poissons. Au même moment, Mao Zedong, qui avait guidé l'armée rouge vers la victoire lors de batailles dans 3 contre-offensives, était écarté du noyau dirigeant militaire. Bogu, qui était en charge de la direction du comité central par intérim du PCC, a confié le commandement militaire à Otto Braun, conseiller militaire envoyé par l'internationale communiste. Son manque de connaissance des réalités chinoises l'a poussé à mener des batailles de tranchées qui ont causé de lourdes pertes à l'armée rouge. 下面反映的很多情况了，说这样打法简直不行，伤亡很大，部队也反应很强烈，但是上面不行不听。彭德怀骂这个李德叫湖南话叫“宰卖牙甜心不疼”，就是宰就是儿子。 牙就是父亲，儿子卖父亲的甜呢，心痛。Pour préserver les forces révolutionnaires et monter au nord afin de résister aux agressions japonaises, à partir d'octobre 1934, l'armée rouge du 1er et du 4e front, ainsi que les 25e, 2e, 6e corps de l'armée rouge, se lancent successivement dans la Longue Marche. En apprenant que l'armée rouge s'est mise en route pour rompre l'encerclement, le Kuomintang place alors 4 lignes de blocus. Après que l'armée rouge a percé les 3 premières lignes de blocus, Chiang Kai-shek se rend à Nanchang et déploie 400 000 soldats au bord du fleuve Xiangjiang pour anéantir les troupes rouges. Pour protéger les forces principales, la 34e division de l'armée rouge est chargée de couvrir leurs arrières. La plupart des soldats de la division sont tués dans les combats. Après avoir été capturé, le commandant Chen Shuxiang, gravement blessé, se donne la mort à l'âge de 29 ans.
L'ennemi lui coupa ensuite la tête avant de la pendre sur la porte Xiaou de la ville de Changsha. En face de la porte se trouve la maison de Chen Shuxiang. Pendant des dizaines d'années, sur le site de la bataille de Xiangjiang, des dépouilles de soldats de l'armée rouge furent découvertes. Les gens organisent encore aujourd'hui des cérémonies pour leur rendre hommage. Sur la tombe des héros inconnus sont installées des roches de différentes formes qui représentent les différentes vies perdues de ces héros qui ont été fils, maris, pères et frères. Un soldat originaire de Ruijin dit à un de ses compagnons d'armes avant de mourir: « Avancez, laissez-moi ici. Quand vous aurez gagné la guerre, ne nous oubliez pas. » «舍生忘死的红军将士，靠什么？靠他的理想信念。成功的奥秘就在这里。革命理想高于天，这样才能够不断的取得奇迹般的胜利。” En janvier 1935, l'histoire se trouve à un tournant ici. Le comité central du PCC tient une réunion élargie de son bureau politique à Zunyi, durant laquelle Mao Zedong est élu membre du comité permanent du bureau politique. Après la réunion, Jiang Wentien remplaça Bogu dans ses charges. Mao Zedong, Zhou Enlai et Wang Jiaxiang formèrent un groupe de commandement des opérations militaires de l'armée rouge. La réunion de Zunyi confirme de facto la position dirigeante de Mao Zedong au sein du comité central du PCC et de l'armée rouge. Une ligne marxiste correspondant aux réalités chinoises, prônée notamment par Mao Zedong, guide désormais les actions du comité central du PCC. La première génération du groupe dirigeant central du PCC, rassemblé autour de Mao Zedong, est formée, entamant une nouvelle période où le PCC règle de manière indépendante les problèmes de la Chine. La réunion de Zunyi sauve à un moment critique le PCC, l'armée rouge et la révolution chinoise. C'est un tournant crucial dans l'histoire du PCC. Le 3 septembre 1963, lors d'une entrevue avec des invités indonésiens, Mao Zedong déclare d'un ton grave « Avoir un enseignant peut être une bonne chose, mais chaque médaille a son revers. Lire, écrire, réfléchir sans l'aide d'un enseignant, c'est un choix correct. Cela nous a pris des dizaines d'années pour connaître les réalités chinoises, et nous n'avons bien compris le sens de l'indépendance et de l'autonomie qu'à partir de la réunion de Zunyi. » Mao Zedong, qui a repris le commandement militaire de l'armée rouge, crée un exemple classique de l'art de la guerre, traverser 4 fois la rivière Cheshui. 石头池水是整个红军长征的摆脱蒋介石的围追堵截很重要的一段，把蒋介石的队伍主要集中到长江北岸、长江南岸遵义这一段的。 把蒋介石搞得分道转向的话，哎，一杀我们走了。毛主席自己讲，石头之水是他得意之作啊，但是我们讲石头之水是保久了红的。战士双脚走天下，四渡之水出奇兵。武将天堑冲飞渡，兵临贵阳必狂鸣。敌人旗
家丢烟枪啊，躲进城城赶入城，调虎离山。 L'armée rouge centrale traverse sans à-coups la région de l'ethnie I, le fleuve Jinsha et la rivière Dadou pour arriver au mont Jiajin. Le mont Jiajin, haut de 4000 mètres et enneigé toute l'année, est une zone inhabitée sans route. Sur le chemin, dans les montagnes enneigées, les dépouilles de soldats de l'armée rouge sont allongées, telles des statues de neige. La tombe au-dessus de la ligne de neige illustre la force de la foi et de la détermination de l'armée rouge. En juin 1935, l'armée rouge centrale, après avoir traversé le mont Jiajin, a fini par faire la jonction avec l'armée rouge du 4e front. Mais très vite, le PCC et l'armée rouge ont rencontré de grands défis devant la nature et au sein des troupes. Entre le plateau Qing Rai-Tibet et le bassin du Sichuan, à une altitude de plus de 3500 mètres, se trouvent des marécages. C'est une région au climat changeant et peu habitée. Pour sortir de l'encerclement dressé par l'ennemi, l'armée rouge n'avait d'autre choix que de passer par ici pour se diriger vers le nord. 毛主席他讲蒋委员长啊，估计我们不敢冒这个险，我们偏要冒这个险。 C'est un risque qu'il fallait prendre avec un lourd tribut à payer. Tous les éléments extrêmement hostiles ont fait de ce périple à une altitude élevée une marche tragique et héroïque de l'histoire humaine. 苦，确实苦。一个是路不好走，还有一个是没得粮食。那个路旁边有个小水塘塘，这么大的。 踩下去就起不来，连毛就起不来了，啊，最后边就牺牲了。我们不知有多少同志饿死、冻死的。还有的什么呢？中间有一堆火灰，周围呢有一圈尸体，就是说。 天气很冷，人们都在那儿捡烤火，最后都冻死了。哎呦，看到难受啊！所以我们那个时候只好是归内惜别战友，大家看看到都难受啊！死那么多人，那都是真正的革命者。 Au cours de la traversée des marécages, Zhou Enlai, atteint d'abcès au foie, souffrait d'une fièvre constante. Chen Geng et Yang Lisan l'ont porté en civière jusqu'à la sortie des marécages. Une dizaine d'années après, quand il a appris que Yang Lisan était mort de maladie, Zhou Enlai, profondément affligé, s'est déplacé en personne pour porter son cercueil. Il a prononcé ces mots. Nous, les communistes, nous ne croyons pas en Dieu, mais nous croyons aux sentiments humains. Yang Lisan m'a sauvé la vie. Il ne serait pas juste pour moi de ne pas lui rendre cet hommage. Devant la porte de l'au-delà, la vie ou la mort se décide en un rien de temps. En août 1935, l'armée rouge centrale arrive au bord de la rivière Banyo après 7 jours de marche dans les marécages. Après avoir traversé la rivière, Peng Dehuai envoya des gens pour aider les 700 soldats restés à l'arrière. À travers des jumelles,
on peut y voir les soldats assis dos contre dos, se tenant immobiles. Mais en se rapprochant d'eux, on se rend compte qu'ils sont déjà tous morts. Selon les archives, ce voyage à travers les marécages est celui qui a fait le plus grand nombre de morts. Jusqu'aujourd'hui, les 700 soldats sont toujours assis là où ils ont perdu la vie. Dans les marécages silencieux, seule la rivière Bagno chante à leur mémoire. Selon des statistiques incomplètes, plus de 10 000 officiers et soldats de l'armée rouge se sont éteints dans les marécages. Les Tibétains locaux baptisent d'ailleurs les petites fleurs qui poussent partout dans les marécages, fleurs de l'armée rouge. En 1960, le journaliste américain Edgar Snow demanda à Mao Zedong « Quel a été le moment le plus obscur de votre vie ?» Et Mao Zedong lui répondit « En 1935, en pleine longue marche, l'affrontement avec Zhang Guotao quand nous étions dans les marécages. » Après la jonction de l'armée rouge centrale avec l'armée rouge du 4e front, Zhang Guotao, s'appuyant sur les troupes sous son commandement, a exigé sans état d'âme le pouvoir au PCC. Lors de la réunion du bureau politique tenue à Lianghekou, le comité central du PCC décide de se diriger vers le nord. Mais Zhang Guotao s'obstine à se rendre au sud pour créer un autre comité central. Le 9 septembre 1935, Mao Zedong décide sans hésiter de conduire les 1er et 3e corps de l'armée rouge et la colonne de la commission militaire vers le nord en premier. Après avoir franchi le passage de Lazeko, il passe du bassin du Yangtze au bassin du fleuve Jaune. À ce moment, Mao Zedong ne savait pas encore qu'à des centaines de kilomètres, une autre force armée révolutionnaire du PCC était en développement sur le plateau du Laos. En 1931, Liu Zhedan, Xie Zechang et Shi Zhongxun ont commandé les 26e et 27e corps de l'armée rouge et mobilisé le peuple local pour construire et développer la base révolutionnaire Shaanxi Gansu en surmontant toutes sortes de difficultés. En novembre 1934, Cheng Zehua et Xu Haidong quittent la base révolutionnaire Hubei Henan Anhui à la tête du 25e corps de l'armée rouge pour la longue marche jusqu'à la base révolutionnaire Shaanxi Gansu. Ce qui s'était passé dans le nord du Shaanxi fut publié par la presse. Et Mao Zedong, arrivé à Hadapu, a pris la nouvelle. Au sommet du mont Liupan, Mao Zedong, qui conduisait les troupes vers le nord du Shaanxi, pouvait déjà entrevoir le plateau de Laos. Le ciel est haut, les nuages sont clairs. L'œil poursuit les oies sauvages qui se perdent à l'horizon. On n'est point héros, à moins d'atteindre la Grande Muraille. Nous comptons sur nos doigts 20 000 lits de marche. Au sommet du mont Liupan, les drapeaux rouges flottent au gré du vent de l'ouest. Aujourd'hui, nous tenons en main la longue corde. Quel jour ligoterons-nous le dragon ténébreux ?
En octobre 1935, l'armée rouge centrale arrive au bourg de Wuxi, dans la base révolutionnaire Shaanxi Gansu. La marche, qui a duré 1 an, se termine. Mao Zedong a conclu plus tard, le nord du Shaanxi est à la fois le point d'arrivée de la longue marche et le point de départ de la guerre contre l'agression japonaise. Ce lieu fut décisif pour la victoire de la révolution chinoise. De l'autre côté, Zhang Guotao et ses troupes, qui se dirigeaient vers le sud, subissaient les assauts des troupes du Kuomintang de plein fouet. Suivant les vives recommandations de Zhu De, He Long et Zheng Biche, ils ont finalement repris la route vers le nord après la jonction avec l'armée rouge du 11e front. Li Zhongquan, de l'armée rouge du 4e front, revit sa mère avant que les troupes ne se lancèrent dans la 3e traversée des marécages. 9 membres de sa famille rejoignirent la révolution. Son père mourut dans la région soviétique. Sa mère de 54 ans, Wang Lishe, adhéra à l'armée rouge avec ses enfants avant de participer à la longue marche. Gravement malade, elle contemplait longtemps son fils sans rien dire. À la sortie des marécages, le petit frère de Li Zhongquan lui apprit que leur mère n'avait pas survécu et était restée à jamais dans les marécages. Je心情非常难过，一转弦子我是看着，我为什么不把马上妈妈抱着像个小鬼？我说啊，弟弟妹妹，我说我们现在已经是没有爸爸妈妈的孩子，但是我们的身边还有更伟大的母亲，我们的党员，我们的毛主席，我们去找他老人家。En octobre 1936, les armées rouges du 2e et du 4e front arrivent à Ruining et à Jiangtaibao au Gansu pour faire la jonction avec l'armée rouge du 1er front. Cette opération marque la fin de la longue marche. Dans la longue marche, l'armée rouge fit plus de 600 combats et batailles contre l'ennemi, traversa une centaine de fleuves et rivières et franchit une quarantaine de monts, créant ainsi un miracle glorieux jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Mao Zedong a souligné la signification de la longue marche en l'appelant un manifeste, un instrument de communication, un semoir. Elle prit fin avec notre victoire sur l'ennemi. Au nord du Shaanxi, Li Zhongquan et ses frères et sœurs se sont fait prendre en photo sans leur mère. Après y être arrivés, beaucoup de soldats de l'armée rouge ont aussi pris une photo afin de commémorer ce périple incroyable. En 1936, le journaliste américain Edgar Snow prend une photo de Mao Zedong. La première photo d'un dirigeant du PCC et de l'armée rouge à la fin de la longue marche. Plus tard, on la retrouve dans le recueil d'articles de Snow sur son séjour en Chine.
Étoile rouge sur la Chine. Dans ce livre, on trouve énormément de portraits de soldats de l'armée rouge. Ces braves hommes qui venaient d'échapper à la mort, mais qui étaient prêts à repartir pour les fronts de la guerre contre l'agression japonaise, portaient des vêtements vétustes, mais regorgeaient de vitalité. Parce qu'ils savaient bien qu'après la longue marche, rien au monde ne pourrait plus les retenir dans leur marche en avant.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，会举起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天